quelque chose qui fait qu'on sera obligé de choisir. Oula. C'est comme un coup de chance qui arrive pour toi, d'accord? Allez, on y va encore. Qu'est-ce que je peux avoir sur ces jeunes gens? S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, sur cet empereur, hein, sur la 48? Alors, la Francine, regarde. Je sais pas quoi dire en fait. Je ne sais pas quoi dire. On a l'empereur qui arrive sous ton autre homme. Et c'est quand même bizarre. C'est la même configuration que la dernière lecture, tu te rappelles? Il y avait les deux mecs, parce que j'ai fait la lecture avec les deux empereurs, tu te souviens? Si tu ne te rappelles pas, t'as qu'à regarder. Hop, je vais mettre je vais mettre le lien ici. D'ailleurs, parce que je dis tout le temps, oui, je vais mettre le lien. Mais bon, excuse-moi si j'oublie. Ben non, on va essayer de ne pas oublier. On était à 4 minutes 20. 4 minutes 20, c'est autre guidance qui, à mon avis, est en rapport avec celle-ci. C'est obligatoire. C'est obligé. Tu peux pas les avoir les deux qui sortent comme ça. C'est pas possible. Alors, une en dessous, mon impératrice. C'est comme s'il y a un triangle. Ben voilà, t'es très embarrassé. T'es très embarrassé. Très tracassé. Tu prends la tête et on dit que c'est avec certitude. Il y a un problème là. Bon. Donc en fait, tu es tracassé. Alors, ou alors ça peut être cet empereur ici qui est réellement tracassé par toi. Je ne sais pas. Hop, on a un déplacement qui revient, tu te rappelles. C'était encore une histoire de déplacement. Même on nous disait attention à certains déplacements. J'espère que ça va pas revenir encore. Hein. Alors ici, on parle... Alors, soit pour tes enfants, si tu as une petite fille, tu as des enfants, tu as une fille, tu as des filles. On parle ici de victoire, la maison qui arrive. Il peut y avoir un petit peu de tristesse pour certains enfants, d'accord? Genre en gros, bon. Mais bon, après, tout ira bien. Tout est bien. Cette procédure, hein, on voit ici des conflits. Des conflits par rapport peut-être à qu'on ne s'écoute pas, par rapport à des différences qu'il y a entre ces personnes-là. On doit s'écouter, on doit s'entendre, on s'écoute pas, on s'entend pas. Ici, on parle de justice, on parle de conflit intérieur, ou alors on peut parler aussi d'un conflit avec un jeune homme, par exemple si tu as des fils, un fils, et que c'est un peu conflictuel, c'est possible. On peut avoir un tracas par rapport à un jeune homme ici, comme ça peut être cet empereur qui se tracasse par rapport à tes enfants. Quoi qu'il en soit, on a de l'amour. Hein. Alors ça... je pense qu'on peut nous parler aussi qu'il va falloir rééquilibrer quelque chose entre cet empereur et cette petit empereur ici, qui est peut-être ton fils, d'accord, ou ton enfant, ou alors quelqu'un de proche de toi, ça peut être aussi ton frère. Il y a un conflit, il y a eu des conflits, il y a un conflit, et on doit rééquilibrer tout ça. On doit grandir, on doit se refaire. Quoi qu'il en soit, on a de l'amour, mais voilà, mon impératrice, qu'est-ce que tu fais? Parce que est-ce que tu es là avec ton mari et qu'on part pour le divorce parce que tu vas enfin écouter ton cœur, écouter ce que tu ressens? D'accord? Tu vas prendre la décision de bouger. Hein. D'accord? Tu prends le bateau, l'avion, la voiture et tu bouges. Et est-ce que tu es tracassé par cet homme-là, hein, que tu as envie de rejoindre? Ok.
et qu'il y a peut-être un problème avec son enfant intérieur ou ses gosses, hein. Ça peut être aussi des problèmes avec ses gosses ou les tiens. Allez, qu'est-ce que je peux avoir sur ces deux empereurs ici? Je voudrais, ben voilà, hein, à l'avenir, ce que tu peux nous dire, s'il te plaît. Bon, ben écoute, en tout cas, on est les uns et les autres dans les pensées, on pense fort l'un à l'autre. Et puis ce n'est pas fini, hein, d'accord? Il y a quand même une histoire de situation. Alors peut-être qu'on devait sortir et que ça a été annulé, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on a deux hommes qui sont fort attachés à toi et qui ne font que penser à toi, hein. Pour toi, ma Francine, ce qui arrive, ouais, il faut rééquilibrer en fait. Il peut y avoir aussi des jalousies au niveau de vos familles, c'est possible, au niveau de tout et n'importe quoi, même au niveau des enfants, même au niveau familial, même au niveau de tout. Tu te tracasses et en fait on te dit, mon impératrice, qu'il va falloir que tu te mettes à tout rééquilibrer. Il faut laisser ces peurs, il faut laisser ces tracas pour les autres. Tu laisses ça derrière et tu avances. Tu es trop modulé par ça. D'accord? Tu vois, on garde espoir face à certaines questions qu'on a. Bon, on peut avoir une femme ici qui va venir nous aider, qui va venir nous aider à nous élever, qui va venir nous aider aussi à prendre les meilleures décisions pour éviter les doutes et les questionnements. Tu es d'accord? Bon, il y a des visites qui s'annoncent, des invitations, on peut avoir des sorties, hein. Ça peut être quelqu'un, on peut penser à sortir, à voyager. Par contre, il y a un problème avec un jeune homme. On dirait que sa situation ne mène à rien. Il se sent un peu en conflit. D'accord? Ok. En tout cas, on voit qu'il n'y a rien qui mène. Il n'y a rien qui mène à quelque chose d'exceptionnel dans le début d'une relation. D'accord? On a des hésitations. Je vais en prendre une. Je vais en prendre pour quelques. Allez, le 48. Celle-ci. Mon Glaude. Mon impératrice. Ce jeune homme. Cette relation et ces douces pensées ici, j'espère qu'elles sont douces. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici de victoire, hein. Victoire sur les trahisons, hein, sur les personnes sournoises, sur toute la méchanceté, la trahison, tout, 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 tout. C'est même pas la peine. Monsieur ici, ou alors on va regarder en premier pour toi. Waouh, regarde. Alors moi j'ai envie de te dire qu'il peut y avoir de la traîtrise autour de toi au niveau financier, au niveau de tes entreprises. Il peut y avoir trois personnes avec toi et toi tu es une face à elle, hein. Tu peux être toute seule face à beaucoup de monde. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de te rappeler que bon, même si je prends pas souvent l'endroit et envers, ça dépend, hein, tu le sais très bien. Mais là, on me dit si à l'envers. La personne qui en a après toi, j'ai l'impression qu'elle perd la tête, tout simplement. Elle perd la tête, elle ne sait plus comment faire pour t'atteindre. Lui, on a le soleil, mais à l'envers. Mais bon, c'est le soleil quand même, hein. Il y a de l'abondance qui arrive pour cet homme. Ou alors, effectivement, pour l'instant, c'est un peu bloqué. J'ai pas envie de la prendre à l'envers, celle-là. Peut-être qu'il y a un peu d'ajournement au niveau abondance, mais l'abondance est là et elle arrive. Ce monsieur-là, on a des démarches, on se prend la tête pour des papiers,
pour des démarches, des visites, euh, pour des papiers officiels. On peut aussi avoir une illumination au niveau love. Cette personne peut avoir, voilà, avoir envie d'officialiser une relation. Et on te dit que c'est avec certitude, il y pense très fort. Ces deux-là pensent très fort, hein. Cet homme ici, ben, on parle de un de tes amis fidèles. Ça peut être quelqu'un de très fidèle à toi. Bon, bah écoute, si tu as un jeune homme, si tu as quelqu'un autour de toi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Par exemple, si c'est un de nos amis et qu'on doit le prévenir de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, peut-être quelqu'un, alors soit vous vous prenez souvent la tête, soit en ce moment vous êtes disputé, il y a eu un blocage, d'accord? Mais on voit que ce jeune Jean, sa vie est vraiment, il n'y a rien qui se passe, c'est froid, c'est froid comme un serpent, hein, tu vois? On voit quand même quelqu'un d'assez fidèle à lui-même, fidèle à ce qu'il pense à l'intérieur de lui. C'est une personne qui essaie de grandir et qui va réussir à se transformer. On te répète que c'est une personne de tes amis. Donc, je pense que tu dois peut-être prier pour lui parler de la foi, enfin de la foi, lui parler du monde divin, hein, pour que ça puisse le sortir un petit peu de certaines choses qui sont compliquées pour lui et qui pourraient le ramener effectivement dans des endroits qui sont pas très cool, d'accord? Type la justice. Bon, ben là, c'est une relation qui met du temps, qui est très lente à la détente, mais bon, c'est un peu comme l'empereur, tu sais il est lent, quoi. Cette serpent, s'il te plaît. On te dit de garder la foi là-dessus, hein. Bon, il y a une grande élévation, hein, il y a des grandes choses qui arrivent pour toi. Exceptionnelles, une grande avancée, une grande élévation. Là, on te dit que toutes les portes s'ouvrent pour toi. Tu n'as plus qu'à avancer et garder ta foi. Parce que je pense que c'est ça. Ça peut être aussi la foi qui te garde aussi, tu vois, aussi, ben, comme tu es, ma choubidou. Je voudrais savoir c'est quoi ce serpent, s'il te plaît. Je sais pas ce qu'elles ont, les petites cartes. Là, dis donc, elles sont attends. Alors, ici, on prend des informations. Il y a des informations qui sont prises pour pouvoir quitter une situation compliquée. On prend, ça peut être ce serpent ici. Et en dos de deck, on a l'as de cœur, hein, qui nous parle d'amour. Oh, ah bah oui. Alors ici, on peut voir beaucoup de dépendance entre un homme et une femme. On voit que lui, il a très envie, il a des envies très charnelles. Toi, tu es très dans le mental. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce serpent, s'il te plaît? Qui est ce serpent? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce serpent? Ça peut être quelqu'un qui arrive, que tu t'y attends pas. Waouh! Ça peut être une femme. D'accord? Ça peut être une femme qui va essayer de t'endormir. Qui est ce serpent? Ouais. Je pense que c'est une femme un peu folle qui doit t'observer, un peu folle.
Dis-leur, c'est nous les fous. Dis-leur, c'est moi la folle. Hein, l'empereur. Et là, par contre, on a le roi de carreau. Eh ben, ici, on te parle de ton empereur qui arrive avec beaucoup de fougue et de puissance. Il y a quelque chose qui clignote et pourtant, il n'y a rien qui clignote. Un message d'aide sur le serpent. Message d'aide sur ce serpent. Plutôt, qu'est-ce qu'on doit faire face à ce serpent? On me dit que le serpent a peur de toi. Le serpent a peur de tes pieds. Le serpent a peur que tu lui écrases la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ou juste à regarder? Le serpent a peur de toi, a peur de toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma choubidou? Il y a une folle, un fou qui est là pour rétablir l'ordre. Bon, j'arrête. Regarde, je t'ai fait comme ça, juste pour voir qui sort. Il y a le pape qui sort, qui monte son bout de son nez, qui dit qu'il va nous protéger. Ici, j'ai quelqu'un, peut-être que aux yeux des gens, il peut paraître fou et folle, hein, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui même a paru fou et folle. C'est ça, en fait, que j'ai envie de te dire. Ici, on parle de quelqu'un, comment je peux te dire, quelqu'un qui a toujours cru en lui, d'accord? Quelqu'un qui n'a jamais eu peur, hein. S'il a peur de quelqu'un, il a juste peur du divin, cette personne. Waouh! Et c'est une personne aussi qui peut avoir peur de ne pas fonder une famille, d'accord? Que ça soit toi mon empereur ou toi mon impératrice, c'est la même chose. Peut-être que tu es vu comme fou et folle, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint ta famille, d'accord? On a la famille qui est retournée. Peut-être que vu que en ce moment tu n'es pas encore posé, calé, marié, peut-être que aux yeux des gens tu es vu comme quelqu'un d'assez frivole, pas frivole dans le sens où frivole dans le sens où ouais, légère, on se prend pas la tête, tu vois, légère. Il y a un affrontement spirituel, d'accord, entre le bien et le mal. Et au milieu, on dort. Le mal, il dort. Le mal, il a la tête à l'envers. Et juste avant, je t'ai dit que le serpent a peur de tes pieds, que tu lui écrases la tête. C'est ça. Il a peur que tu le fasses dormir. J'ai quelqu'un ici qui a peur de toi, mon impératrice, clairement. C'est une personne qui a peur de ta folie et qui a peur aussi de ta spiritualité, qui a peur de ta force spirituelle. Mais oui, évidemment, ma choubidou. Tu veux que je te dise quoi? C'est comme ça. Donc, l'aide, c'est de prier. En fait, on te dit ici de prier. Même lorsque tu dors, prie contre le mal, contre les choses difficiles. Pourquoi? Parce que même quand tu dors, tu fais des actions. D'accord? Et encore plus, j'ai envie de te dire, parce qu'ici, moi, je vois quelqu'un qui est béni, quelqu'un que son équipe est là et qui ne le laisse pas tomber. Même pendant qu'elle dort, il y a des choses qui viennent à elle. Ouais. En fait, pendant que tu dors aussi, tu peux aussi te défendre. On a quelqu'un, on peut avoir un peu de jalousie, un peu de dépendance avec quelqu'un qui est fort près de son argent. On peut avoir des histoires d'argent, ça peut être que des histoires d'argent, dépendance à l'argent, traîtrise à l'argent, quelqu'un qui est vraiment trop proche de ses sous. Bon,
Ici, on va retrouver le soleil. De toute manière, on voit que dans les pensées, on cherche la lumière et que, voilà, on est dans l'attente d'un gain financier. Peut-être on est aussi dans l'attente d'un détachement de quelqu'un ou de quelque chose. Ok, on y va hein, de toute manière. Et celle-ci, l'empereur, le roi de cœur. Donc on peut avoir des dépendances énormes avec ce roi de cœur, d'accord? On peut même parler de dépendance affective ou physique, ok? C'est une personne qui, je pense, qui reste sur ses positions. Je le vois assez, bon déjà proche de son argent, c'est complètement possible. Mais c'est une personne aussi qui est soucieux, mais pourquoi? Ben, peut-être pour l'argent, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne pense qu'à ça. J'en voudrais 3 autres dernières, s'il te plaît. Le diable, protection, blocage. Cette dépendance, cette jalousie vous met un blocage énorme et vous met en fait dans l'indécision. Maintenant, il faut prendre le bon choix. Il faut faire tourner la roue, évidemment. Ce roi de cœur, je vais le chercher. La reine d'épée. Donc il est soucieux. Ça peut même être une personne qui n'est pas très claire, cette personne ici. Attention, hein. Avec les amoureux, ça peut être quelqu'un, tu vois, même s'il a une forte sentiment, il y a quand même la reine d'épée, alors qu'il peut nous parler de lui, que c'est quelqu'un de pas très, qui peut être un peu filou, un peu, attention, ça peut être aussi quelqu'un à côté de lui, une maman, une femme qui est seule, qui est divorcée ou assez stricte. Ça peut être toi, effectivement, hein, mais si c'est toi, c'est que tu ne parles pas. Ici, il y a des temps de fête qui arrivent à plusieurs. On risque de fêter des choses, un genre de, ouais, de rendez-vous à plusieurs. Une pour le roi, le pape. On parle ici d'un engagement, d'un vrai engagement. On peut parler même de mariage. Mais lors de ce mariage, il peut y avoir un peu de lutte. Ouais, par rapport à un manque, alors ça peut être un manque financier, comme ça peut être un manque de quelqu'un. Ici, on parle qu'on a un conflit mental par rapport peut-être à nos cartes, hein, les cartes qu'on a en main. C'est complètement possible. Et ici, on a un engagement. Hein, donc là, on parle d'un mariage. Il y a quelque chose qui se termine ici pour d'autres personnes. J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup pour ce serpent, mais je te dirais que là, c'était vraiment... ouais, c'était gros, c'était... c'est la vie, quoi, tu me diras, hein, rien n'arrive pour rien, quoi. Donc, je sais pas. J'ai envie d'aller prendre un truc, tu vois, en ce moment, je les prends pour moi, tout le temps. Mais toi, je te les prends jamais, ben, je vais aller te les prendre. Ouais. Donc, message de ton autre. Et vu que j'ai envie de mettre deux personnes, et bien, à toi de choisir. Je mets deux personnes. D'accord. La bleue ne me dit rien. La orange me dit quelque chose. Est-ce que tu es sûr de toi? Ouais, je crois bien. À 100%. Donc, nous avons ces deux belles pierres, donc une verte et une orange, enfin marron un peu, jaune. Je me rappelle plus dire les noms. Les vertes, je crois que c'est Badimonkom. Je me rappelle plus. Ça, c'est pour la santé, je crois, mais je me rappelle plus parce que je me souviens jamais en fait. Voilà, on a deux personnes, deux personnages, tu imagines qui tu veux, que ce soit Charles, Albert, Francine, Solange, Ahmet, euh, ou, ou qui tu veux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu mets qui tu veux. On va voir ce que cette personne aimerait te dire.
Allez, on prend celle qui tombe, parce que tu as vu, c'est des faces aller-retour. Donc, on prendra la première face qui tombe. Allez, pour la verte. J'ai de l'amour, j'ai senti l'amour. Pour la verte, la personne verte, qu'est-ce qu'elle ressent pour mon impératrice? Qu'est-ce que cette personne après d'abord te dire? Tu m'as quitté, tu m'as brisé, je te pardonne. Et en plus, c'est la carte magique, mais de l'autre côté. Hein. Là, c'est pas la carte magique. Tu m'as quitté, tu m'as brisé, je te pardonne. Donc, cette personne ici, la verte, aventurine. Ah ben, comme par hasard, aventurine, est-ce qu'on est parti à l'aventure En tout cas, cette personne, elle te pardonne. Hein. Elle te pardonne si tu l'as quitté, elle te pardonne si tu lui as menti, elle te pardonne si tu as refait ta vie, elle te pardonne, quoi. Cette deuxième-là, Pierre, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Il y a quelque chose, en fait, on me dit quoi? On me dit ici de ce côté-là, ici de ce côté-là, c'est l'amour inconditionnel. Ils me disent, il me dit, je me dis, comment tu vas savoir? Si la carte elle est là, elle peut pas être là. Et j'ai dit, ben oui, c'est vrai. Si seulement tu pouvais voir ma tristesse. Donc ici, cette personne-là, de ce côté-là, c'est quelqu'un qui souffre pour toi. C'est quelqu'un qui peut-être a besoin de te parler, qui aimerait, je pense, te dire des choses. En fait, les deux sont dans la tristesse, quoi. Allez, cette aventurine, qu'est-ce qu'il a envie de te dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message par rapport à cette personne-là? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a avec cette personne-là? 1, 2 et 3. Et avec la verte, n'importe quoi. Peut-être que les deux sont liés. C'est possible. Là, par contre, on a la carte magique et en plus, elle est tournée. Hein. Si c'est pas magnifique. Allez, pour celle-ci, l'aventurine, la verte, hein, cette personne qui te pardonne parce que tu l'as quitté. L'amour. Donc, quelqu'un qui t'aime beaucoup. Quelqu'un aussi qui est dans une sorte de guérison. Hein. D'accord? La lumière, guérison du cœur, guérison de l'âme. C'est quelqu'un qui croit en toi malgré que tu l'as quitté, quoi. Et on a la grande arche, waouh, la grande porte. Alors là, ça, c'est quelqu'un d'assez puissant. C'est quelqu'un qui est très bien, cette personne ici. D'accord? Avec l'aventurine. Je vais la mettre là pour que tu la voyes bien dans le blanc. Donc ici, on voit vraiment quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui est dans l'amour. C'est quelqu'un qui te donne son cœur comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière en lui et qui en a besoin. Moi, je vois quelqu'un de très spirituel. Je vois quelqu'un qui a envie aussi d'une union, d'un mariage avec toi, qui a envie de guérir aussi avec toi. C'est une personne aussi qui a envie de te donner des choses, de te transmettre des choses qu'il aurait appris au courant de sa vie. C'est une personne qui va passer par la grande porte. On voit un vortex, on voit une porte magique ici qui, si tu passes, tu réussis. Parce que, en fait, ouais, avec le cœur, avec la lumière, et on traverse cette arche, cette porte ici. On parle de médiumnité très, très, très puissante ici. D'accord? J'ai envie d'aller voir encore un peu pour cette personne-là.
s'il te plaît. On a la répétition, on a le labeur, donc alors ça peut être quelqu'un qui travaille énormément, qui n'arrête pas de travailler. Ça peut être un écrivain, comme ça peut être aussi quelqu'un qui fait la lecture. On voit quelqu'un qui lit beaucoup, ça peut être quelqu'un qui est très intéressé par le monde qui l'entoure, le monde spirituel, ou quoi ou qu'est-ce. J'ai l'impression que c'est une personne qui écrit, une personne qui connaît les systèmes planétaires, qui connaît en fait l'univers, quelqu'un qui a beaucoup de science, beaucoup de pouvoir médiumnique, je te le dis et je te le répète. Cette personne, elle est protégée. D'accord? Ou c'est une personne aussi qui te protège énormément. J'ai l'impression que c'est une personne qui est là pour te donner l'amour et la lumière, pour te montrer le chemin. C'est totalement possible. C'est totalement possible. J'ai une personne qui travaille beaucoup et qu'en fait, il y a quelque chose qui arrive à répétition. Alors, est-ce que cette personne-là, tu l'as pas rencontrée plusieurs fois et que ça continue, que ça se répète? À chaque fois, on rentre dans la porte et ça se répète, ça se répète. J'ai besoin d'encore, s'il te plaît. S'il te plaît. La mélancolie, hein. D'accord? Donc, on a deux fois. C'est comme si, en fait, tu vois, c'est comme si deux fois, il y a deux personnes qui ne sont pas ensemble, mais que on se ressemble. On a une femme ici, on a un petit jeune homme ici, qui regarde loin à l'horizon. Mais je ne sais pas, je ressens comme la même énergie, comme si en fait on vient du même endroit. C'est possible. L'audace. Au niveau du travail, au niveau de ce que cette personne elle a très envie, elle chie pas, hein. Et il y va. C'est quelqu'un d'audacieux et d'audacieuse. Cette porte, j'ai l'impression qu'il prend une porte à répétition tout le temps. Une porte qu'il connaît déjà. La lumière, tu vois, la lumière qui revient ici, la lumière. Une porte qui nous emmène à la lumière. Quelque chose qui est à répétition, répétition, ça n'arrête pas. C'est quelqu'un d'audacieux qui ne lâche pas l'affaire. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. On a la lenteur et nous avons quoi? Le risque. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les risques, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il en est avec toi. Donc, c'est pour ça qu'il y va avec lenteur. C'est quelqu'un qui prend son temps, qui va voyager petit peu par petit peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui va C'est pas quelqu'un qui va aller vite et puis qui va aller se mettre le pied sous la table et puis avoir très très mal. Non, c'est quelqu'un qui va prendre son temps, qui va attendre la lumière, qui va attendre le bon moment. Et on nous le redit ici deux fois, c'est la lumière. Vraiment, c'est quelqu'un de plutôt pas mal ici. Moi, je sens quelqu'un qui a une possibilité de grand éveil, grand avancement avec cette personne ici. La liberté. Donc quelqu'un ici, bon en plus on a la bonne fortune, donc c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Hein, c'est quelqu'un qui, tu es son trésor, tu es son smash, j'ai envie de te dire, d'accord? Le détachement, donc quelqu'un qui va se libérer là, on a une libération, c'est une personne qui est très triste en ce moment dans son cheminement, dans sa vie. Elle te dit que si tu pouvais voir sa tristesse, peut-être que tu comprendrais un peu mieux. Quoi qu'il en soit, on voit quelqu'un qui va se libérer. J'ai envie de les reprendre, celle-là. Non, t'as pas le droit. C'est quelqu'un qui va se libérer et on voit que par rapport à cette... Parce qu'on a le 1 et le 20, hein, c'est quand même le début et la fin. Avec en plein milieu, le milieu, en fait, la carte magique. Donc j'ai l'impression qu'avec cette carte aussi, c'est assez magique. On parle ici d'aller à la direction de nos souhaits.
On peut parler aussi de la fin d'un truc sportif, que ça y est, en fait, on a gagné notre liberté. On peut parler aussi de projets et que ça y est, on démarre les projets. On peut parler aussi d'inauguration de quelque chose. La générosité. La bonne fortune, s'il te plaît. Pourquoi? D'accord. Ok. Alors, cette personne, tu peux la reconnaître parce que c'est quelqu'un de très généreux. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui fait de la musique. Allez, si seulement tu pouvais voir ma tristesse, parce que cette personne veut nous dire. Alors, on parle de mensonge, on parle de patience, et nous avons la lumière. Ouh là là. Eh bien, écoute, je pense qu'avec cette personne, la mélancolie, il peut y avoir deux énergies féminines. Ici, j'ai bien l'impression que on a fait la lumière sur nos problèmes, d'accord? Il y a quelque chose qui nous libère ici, d'accord? C'est obligatoire. On a fini le chemin. J'ai envie de te dire que ça y est, on se libère. Ici, en plein milieu, avec la bonne fortune, on a le mensonge, pas très cool. Donc, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a menti? Est-ce que tu lui as menti? Est-ce qu'il y a une tierce personne? Quoi qu'il en soit, au niveau de ses souhaits, au niveau d'un jugement, ou alors au niveau de ce qu'il est en train d'entreprendre avec audace, on nous dit, il y a un peu de patience. Moi, je sens la mélancolie. Alors, te dire pourquoi, je ne sais pas. Donc, la chaumière, la maison, le mensonge. Qu'est-ce qu'on a ici? J'en ai trois. Hein. La protection, le risque et la musique. Je les reprends parce que ça ne me parle pas. Ce mensonge et cette patience, s'il te plaît. Cette personne a menti. Cette personne a menti dans des maisons, a menti, d'accord, pour l'impossible, en fait, pour son audace, pour ses choses, pour les choses qu'il avait en tête. Cette personne a menti. On parle ici d'un départ. Et d'un départ qui n'est pas facile non plus, hein, d'accord? C'est clair et net, hein. Il y a eu beaucoup de cycles, beaucoup de cycles lunaires, de cycles solaires, de cycles tout court pour en arriver où on en est aujourd'hui, hein. Et puis je pense que c'est pas fini. On a l'amour et la musique. Donc on a quand même de l'amour ici, mais bon. Conversation. Il y a peut-être des genres de messages, par exemple, tu vas envoyer des messages à ton amoureux, ou alors tu vas recevoir des messages avec de la musique qui vont te rapprocher de cette personne. Tu vas pas savoir comment ça se fait et tout et tout. Ben, en fait, c'est la synchronicité, c'est la guidance, en fait. C'est ça, en fait, c'est se laisser guider. Voilà, voilà. Puis plus tu es haut spirituellement, plus tu t'approches du divin et plus tu as des choses qui se développent. Hop, allez, on y va.
Tu m'as quitté, tu m'as brisé, je te pardonne. Alors, ça se trouve, c'est toi qui l'as quitté, ou c'est lui, ou c'est toi, hein, ou c'est elle. T'as compris? Ça peut être toi comme ça peut être l'autre, hein. On parle ici d'un accident. Alors, peut-être au niveau qu'on a eu des problèmes dans notre santé, ou alors dans notre psyché, et que, en fait, on s'est séparés à cause de ça. Une mauvaise base, en fait, un mauvais départ. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, s'il te plaît, j'en ai marre. Non, c'est pas vrai. Sois un peu plus sage, la sagesse, Gabi. On a des invitations et des sorties qui arrivent, d'accord? Bon, de l'intelligence, un déménagement. Certaines personnes vont bouger, hein, avec sagesse. Allez, c'est bon. Ok. Je dois réfléchir avec sagesse. Je dois faire tout avec sagesse. Il faut même toi, hein, je parle pour moi, mais je parle aussi pour toi. Je parle pour mon âme, pour ton âme, pour notre âme. On doit agir avec sagesse toujours. S'il y a quelque chose de très important, c'est pas l'intelligence, pas la beauté, c'est pas la richesse, c'est la sagesse. C'est vraiment ça le plus important, c'est la sagesse. La réussite à un examen. Réussite à un examen. Donc peut-être que ça te parle, peut-être que tu as fait un examen au printemps et on te dit que c'est réussite. D'accord? Il y a quelque chose qui a été peut-être commencé en printemps et qu'on te parle ici de réussite sur ces examens. Tout comme on peut te dire que tu vas réussir tes examens au printemps prochain. Mais vu que ça fait un peu loin, on est déjà dans le printemps, j'espère. Mais non, on est dans le printemps, qu'est-ce que je raconte? Oh là 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 là, c'est pas possible. On est dans le printemps, donc c'est une réussite. Une réussite là dans le printemps. Wow. Non mais j'hallucine. Regarde, elle est ressortie. Non, c'est un truc de fou là. Eh bien, écoute, on a une réussite à des examens sur un déplacement, une route. Alors, ça peut être vraiment... Ouais, puis tu as la réussite, la pyramide. Waouh! Donc ça, je pense que c'est un message pour quelqu'un, parce qu'elle est sortie quand même 2 fois, cette lame. Au printemps, peut-être que là, maintenant, à l'époque du printemps, tu vas faire un examen. On te voit étudier ici, on voit la tête qui boue, enfin on croirait que c'est une tête, on ne sait pas trop en fait, hein. Mais par rapport à un déplacement, par rapport à une route, on a une réussite et on a une victoire. Alors c'était peut-être ça qu'on voyait par rapport à la route, hein. Depuis 2 jours on voit la route. On a une femme, on a la femme et on a la sagesse. Tu vois ce que je te disais? Tu peux avoir tout, ma choubidou, tu peux même avoir le meilleur de tous les parfums. Mais il faut la sagesse, il faut avoir l'œil droit. D'accord? Je sais pas pourquoi je te parlais de parfum. Parce que j'ai vu un parfum en fait. C'est quelque chose d'officiel. Bon, cette personne-là, on voit qu'il y a du commerce. Alors, soit il y a des trucs, soit il travaille dans le commerce, soit il vend des choses comme ça. On parle d'idées mélancoliques ici. Au niveau du travail, cette personne peut être mal un petit peu au niveau du travail, hein, c'est possible. On nous reparle encore de problématiques lors d'un déplacement. Donc on fait attention sur la route, voilà, on fait attention. Bon, écoute, on a la carte blanche qui veut nous dire, t'inquiète, t'inquiète, tu as l'intelligence, tu as la sagesse et tu vas réussir. Donc c'est ça en fait. Ça veut nous dire t'inquiète, hein, tu as la clé de la destinée, hein, t'inquiète. Depuis ta naissance, j'ai envie de te dire. Allez, on y va. Là pour de vrai. Tu m'as quitté. Tu m'as quitté, tu m'as brisé, je te pardonne. Le repos, la beauté et le luxe. J'ai l'impression que cette personne, tu la connais depuis que tu es jeune, depuis ta jeunesse, d'accord? C'est possible.
J'en voudrais juste 3. Alors, on peut savoir quitter par rapport à des histoires vraiment, j'allais dire des histoires qui ne servent à rien. On a la justice, on a la protection. En tout cas, ça nous a permis aussi de nous reposer. Mais est-ce que mauvais base de départ, ouais, c'est ça, beauté, luxe, est-ce qu'on n'a pas été ensemble pour les mauvaises raisons? Monsieur l'empereur qui est là quand même, hein, d'accord? Est-ce que cette personne n'était pas omnibulée par le physique? On parle ici d'une rencontre qui arrive pour le monsieur. Il y a une rencontre pour lui et un nouvel horizon pour ce monsieur. Si seulement tu pouvais nous voir, si seulement tu pouvais voir ma tristesse. Le soleil, la renaissance. Quelqu'un qui attend, qui stagne, mais qui a la victoire. Ok? À la maison, donc on a une illumination aussi à la maison. On peut avoir des idées un peu mélancoliques, c'est normal parce que ça prend trop de temps. Peut-être aussi au niveau du travail. Ça peut ne pas être facile, peut-être un peu de stagnation au niveau du travail et que ça avance pas. Peut-être qu'on travaille à la maison et que c'est pour ça qu'on a des idées mélancoliques, je ne sais pas. Ici, de ton côté, de ce côté-là, on parle de lien intime, hein, d'accord, de lien fort. Et ici, c'est quoi le lien? Waouh, le mariage et l'union. Donc, mon impératrice ou mon empereur, est-ce que tu fais des bêtises avec un et que tu es marié avec l'autre? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ici, on parle de victoire. On parle de mariage, je te l'ai dit. Il y a une sorte de stagnation. Peut-être qu'à la maison, on se prend la tête. C'est mou. Peut-être que tu en as marre. Peut-être que cet homme ou cette femme t'embête parce que peut-être qu'il n'y a que le travail, le repas, les enfants, et qu'il n'y a plus rien d'alchimique, plus rien de... Tu sais, les papillons dans le ventre, comme le début, tu sais, quand tu fais une rencontre et tout nouveau, tout est beau. Ben ici, j'ai l'impression que dans le foyer, en fait, ben, on a beaucoup d'idées mélancoliques, on n'est pas bien, et que peut-être à cause du travail, et il n'y a rien d'autre, en fait. Et cette personne, elle voit que tu es triste, elle sent aussi que tu es triste, et elle a envie de te dire aussi, moi aussi, je suis triste. De ce côté-là, on voit que peut-être tu l'as quitté ou c'est cette personne qui t'a quitté et on y pense encore. Pourquoi? Parce qu'on avait pris un mauvais départ. Peut-être qu'on a été attiré juste par le luxe ou par la beauté. Attention. Euh, Peut-être aussi que cette personne-là, ça nous a fait un certain repos quand on se voyait. On était vraiment à l'aise, bien, cool, Raoul. Donc en fait, ça nous a donné une sorte de tranquillité dans le cœur, tranquillité dans l'âme, des papillons dans le ventre que peut-être ici nous n'avions plus et nous les avons trouvés ici. Par contre, on voit qu'il y a eu un mauvais départ, d'accord? Un mauvais départ et on parle de nouveaux horizons. Donc je vais aller voir un peu plus loin pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir d'autre parce que là, je ne comprends pas qui tu vas choisir parce que malgré que je te dirais qu'en fait, tout est clair là. Comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte chez les autres, mais à côté de ça, si vraiment t'es pas heureuse dans ta vie, il faut changer les choses, c'est important. Allez, s'il te plaît, je voudrais que tu me parles de cette personne-là. Je vais en prendre quoi? Je vais faire comment? D'accord, ok, on va faire comme ça. Allez, je touille un petit peu. Direct, on a quoi? On a l'impératrice avec la transformation. L'impératrice, tu es sur une voie de transformation. Tu vas voir, tu vas le sentir. C'est une transformation radicale. C'est une renaissance qui s'annonce là pour toi, ma choubidou. Donc, sois contente, accepte, accueille. D'accord?
Alors, on a aussi un roi de bâton. Donc, c'est un homme. Alors, soit c'est ton patron, soit c'est quelqu'un avec qui il y a un jeu de séduction et on voit qu'il y a des informations. Il y a des informations qui sont prises. On peut parler de faire attention à un homme autour de toi. Ça peut être un comme plusieurs, d'accord? Peut-être aussi au niveau du travail. Oh, oh là là, mon impératrice. Regarde, tu sors où? Tu sors du côté de cet homme-là, là. Tu m'as quitté vers la verte aventurine. Tu m'as quitté, tu m'as brisé, je te pardonne. 8 de coupe, regarde-moi ça. Ça, c'est rempli d'amour. En impératrice, on te parle de nouveauté, on te parle d'amour, on te voit quitter une situation avec courage. On te voit aussi, on parle d'invitation. On a une jeune fille aussi autour de toi. Ça peut être les enfants. Il y a du monde pour toi. Tu es l'impératrice. De ce côté-là, s'il te plaît. Ok, ok. Moi, je le vois arriver à toi, en fait. Hein. Je le vois arriver à toi. 8 de cœur, on quitte tout. Hein. Bon, 9 de coupe hein, pour la réalisation de nos souhaits. S'il y a des personnes qui ont envie de faire des bébés, bah écoute, allez-y, soyez en méditation, soyez en prière. Bon, bah écoute, il y a encore l'amoureux avec l'empereur qui est là, la tempérance, le pendu sur une femme, peut-être qu'il doit faire le choix. À mon avis, il y a... Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On doit faire jouer l'intuition. Hein. Je les reprends. Qu'est-ce qu'il a? Oh là là. De la tristesse, hein, de la tristesse sur un engagement. Là, de la tristesse sur un engagement, peut-être qu'on s'est vraiment quitté ici. Ça a été peut-être une relation vite fait, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Et celui-ci, qu'a-t-il envie de te dire? Voilà. Alors... Aider. Ah ben oui, bah en fait, il a envie de te dire qu'il est love, hein. Il est love de toi, quoi. C'est quelqu'un qui va te protéger fort contre les mauvaises personnes. C'est quelqu'un qui a fait déjà son choix, en fait. Hein. Et il protège cet amour. Hein. Il faut pas venir lui casser les bonbons. C'est pas du tout ça. On peut parler un petit peu de lutte hein, autour de toi et cette personne, mais ça ne changera rien du tout à ses sentiments, ça ne changera rien du tout aux sentiments de ce couple. Et on ne laissera pas, il y a comme une défense, hein, on défend ce couple ici, c'est hallucinant. Celui-ci, on parle du chariot, donc on parle de quelqu'un qui arrive, un déplacement, d'accord? On parle ici d'équilibrage financier, d'équilibrage, de se rééquilibrer, d'accord? C'est une personne qui va aller chercher en lui les réponses parce que j'ai l'impression qu'il va tourner le dos aussi, va quitter une situation qui le perturbe. Ça peut être d'ordre financier, ça peut être aussi qu'il il te voit comme assez éblouissante et qu'il a peur aussi d'un petit peu de t'approcher. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui lui, au niveau du chakra du cœur qui est là et qui a besoin d'être exprimé. Il ressort là. Cavalier de coupe, hein. Je pense qu'il peut l'exprimer à travers des méditations, à travers d'envoyer des messages télépathiques. Regarde, la reine de cœur. Il t'envoie des messages télépathiques. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi. Il te voit comme sa sauveuse. Hein. Regarde, 9 de bâton. Ouais. Alors, il y a un petit blocage, il y a un petit retard, peut-être par rapport à une femme qui est enceinte, je ne sais pas.
mais une histoire de famille, hein, d'accord, par rapport à des souhaits, une visite, une lettre, un projet, quelque chose qui qui nous picote, hein, et on prend des informations là-dessus. Donc cet homme-là, je peux te dire que c'est en mode ermite, il est pas bien, il est pas bien. Voilà. Voilà, voilà. Hop là. Je vais prendre qu'est-ce qu'il veut te dire l'un et l'autre. Aventurine, qu'est-ce que cette personne veut te dire clairement? Bon, bah, ça sera 2. Et la petite rouge, là, qu'est-ce que lui, il a envie de te dire? Eh ben, ça sera 3. Allez, l'aventurine, cette personne évolue avec la clé. J'avance petit à petit. J'ai la solution. Donc ici, cette personne-là, hein, cette verte, l'aventurine, on voit qu'il évolue. Il est en train de gravir les échelons. Il a la clé, donc ça peut être une maison. C'est une personne qui va te ramener la solution, qui va te parler ouvertement d'une solution, d'un déblocage et d'un chemin de vie. Ça, j'ai l'impression que c'est pour toi. Chakra du cœur, mon cœur bat pour toi. C'est une personne qui a peur, hein, qui porte un masque, mais malgré tout, il a la sagesse. C'est quelqu'un qui évolue aussi, mais c'est quelqu'un qui a la blessure du rejet.